30% des femmes ménopausées souffrent de douleurs lors des rapports et 50% rapportent une baisse significative de leur désir sexuel. Contrairement aux bouffées de chaleur qui s'améliorent avec le temps, le syndrome génito-urinaire, lui, s'aggrave si on ne fait rien. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité, on va tout décortiquer ensemble simplement avec des solutions concrètes et validées médicalement. Vous repartirez avec des outils concrets pour retrouver votre bien-être intime. Les cercles Dolce Vita. Bonjour, je suis le docteur Aïcha Diakité, médecin généraliste chez Alan. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes à toutes les étapes de leur vie, notamment pendant la ménopause. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet encore trop tabou, mais qui concerne pourtant une femme ménopausée sur 3. Il s'agit du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Si vous ressentez des inconforts intimes depuis votre ménopause, cette vidéo va vous donner des clés pour mieux comprendre et agir. Le syndrome génito-urinaire de la ménopause, ou SGUM, c'est l'ensemble des troubles qui touchent vos organes génitaux et urinaires après la ménopause. Pourquoi ça arrive? C'est physiologique. Vos ovaires ne produisent plus d'œstrogène. Or, ces hormones sont essentielles pour maintenir l'hydratation de vos muqueuses vaginales, l'épaisseur et l'élasticité des tissus, l'équilibre de votre flore vaginale, ces fameux lactobacilles protecteurs. Le résultat, votre vagin et votre vulve deviennent plus secs, plus fragiles, moins épais. C'est comme si ces tissus vieillissaient plus vite que le reste de votre corps. Les signes génitaux vont être la sécheresse vaginale, persistante et pas seulement pendant les rapports, les douleurs, les brûlures ou l'irritation lors des rapports, les démangeaisons vulvaires ou les sensations de frottement désagréable. Les signes urinaires, infections urinaires à répétition, fuite urinaire à l'effort, notamment lors d'éternuements ou de port de charges lourdes, des urgences mictionnelles, des sensations de brûlure en urinant. L'impact sur votre intimité, c'est un cercle vicieux. Douleur pendant les rapports, du coup il y a moins d'envie, des rapports qui sont moins fréquents et du coup une aggravation de ces symptômes. Car oui, le vagin va s'user si on ne s'en sert pas. La stimulation régulière va permettre une meilleure circulation sanguine. Les solutions sans ordonnance, lubrifiant pendant les rapports, à base d'eau et de silicone, à utiliser généreusement. Les hydratants vaginaux, à appliquer entre 2 et 3 fois par semaine le soir, à distance des rapports. Prenez votre temps. Accordez-vous des préliminaires plus longs. La lubrification naturelle met plus de temps à venir. Les traitements sur ordonnance, les œstrogènes locaux, les crèmes ou ovules à appliquer dans le vagin qui sont très efficaces et sans risque car ils ne passent pas la barrière sanguine. Le traitement hormonal de la ménopause, si vous n'avez pas de contre-indication, il peut être une solution globale pour le SGUM. Hygiène de vie, il faut rester actif sexuellement, seul ou en couple. La régularité maintient la santé vaginale. Renforcez votre périnée, les exercices de Kegel, le Pilate. Hydratez-vous bien et évitez les douches vaginales qui vont perturber votre flore vaginale déjà fragile. Quand consulter et comment en parler, n'attendez pas que les choses se passent toutes seules. Plus vous attendez et plus les tissus vont se fragiliser. Consultez si les symptômes impactent votre qualité de vie, les solutions sans ordonnance ne suffisent plus ou si vous avez des infections urinaires récurrentes. Comment aborder le sujet? Très simplement, soyez direct avec votre médecin. J'ai des douleurs lors des rapports depuis ma ménopause, que faire? Pour résumer, le syndrome génito-urinaire de la ménopause, c'est fréquent, c'est normal, mais ce n'est pas inéluctable. Les lubrifiants, les hydratants, la consultation médicale si besoin vous permettront de retrouver votre confort intime. Donc si vous avez trouvé ma vidéo utile, n'hésitez pas à la partager à une amie qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochains conseils santé pour les femmes seniors. Prenez soin de vous, vous le méritez.